Aujourd'hui, je vais vous parler de la masse. La masse d'un objet est liée à la matière et à la quantité de matière qui constitue l'objet. L'unité du système international de la masse est le kilogramme. On retrouve les différentes unités de masse sur le tableau de conversion ci-dessous. Grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes, décagrammes, hectogrammes, kilogrammes. Au-dessus de kilogramme, on n'a rien. Ensuite, on a le quintal et enfin la tonne. Vous retiendrez que un quintal est égal à 100 kg et que une tonne est égale à 1000 kg. La masse se mesure avec une balance, mais qu'est-ce que le bouton tare? Voici une balance électronique qui indique 0 g puisqu'il n'y a rien dessus. On pose une éprouvette graduée, sa masse est de 152 g. Quand on appuie sur tare, la masse revient à 0 g. Ainsi, on va directement mesurer la masse de liquide introduit dans l'éprouvette. La portée d'une balance est la masse maximale qu'elle peut mesurer. Ce pèse-personne a une portée de 160 kg et une précision de 200 g. Cette balance de cuisine a une portée de 5 kg et une précision de 20 g. Cette balance de collège a une portée de 1000 g et une précision de 1 g. Et enfin, cette balance de laboratoire a une portée de 80 g et une précision de 0,1 mg. On observe que plus la portée est petite, plus la mesure est précise. Nous disposons d'une éprouvette graduée de 100 ml posée sur une balance déjà tarée. On introduit exactement 100 ml d'eau dans l'éprouvette et on trouve une masse de 100 g. On retiendra que la masse de 100 ml d'eau est égale à 100 g. De ce fait, la masse de 1 litre ou 1 décimètre cube d'eau est égale à 1 kg et la masse de 1 ml ou 1 cm3 est égale à 1 g. Attention, ceci n'est vrai que pour l'eau. Comment savoir si un liquide incolore est de l'eau ou pas? Nous disposons de nos deux éprouvettes graduées de 100 ml sur des balances qui sont déjà tarées. Dans la première éprouvette, on introduit exactement 100 ml d'huile de paraffine et on trouve 85,6 g. Dans la deuxième éprouvette, on introduit exactement 100 ml de glycérine et on trouve 123 g. Pour savoir si un liquide incolore est de l'eau ou pas, on mesure la masse de 100 ml du liquide. Si on trouve 100 g, c'est que le liquide est de l'eau, sinon ce n'est pas de l'eau. Que font le volume et la masse lors de la solidification de l'eau? Nous disposons d'une éprouvette graduée de 10 ml. Quand on introduit exactement 10 ml d'eau, la masse est de 10 g. Si je place l'éprouvette graduée dans le congélateur, l'eau se solidifie. On observe que le volume est supérieur à 10 ml, le volume augmente. Si je mesure la masse de l'eau gelée, j'obtiens 10 g. Lors de la solidification, on observe que le volume augmente, mais que la masse se conserve. Voilà, ma petite vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo avec Mini.